Hello tout le monde. Do do, yeah yeah, do do, brr, brr, do do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 sur les Canadiens. Si vous me suivez sur mon Instagram, vous avez pu voir un peu leur évolution car je les ai postés en fait de temps en temps. Sinon, vous pouvez voir par vous-même, ils ont littéralement explosé. Comment vous dire ? Je suis à la fois hyper contente, mais un peu, pas perplexe, mais je m'attendais pas à ce qu'ils grandissent aussi vite et aussi rapidement. Du coup, là, je suis un peu embêtée parce que je me dis, mais où est-ce que je vais pouvoir les placer dans mon appartement pour qu'ils soient vraiment bien mis en valeur ? Car là, ils sont actuellement face à la baie vitrée, ils sont hyper bien, ils me font de très belles feuilles et j'ai pas envie de les retirer de là où ils sont en fait. Donc, pour l'instant, je vais les laisser là et puis on verra si je décide de les déplacer à un autre endroit. Du coup, je vais vous les montrer un à un, mais avant ça, petit récapitulatif des différents substrats que j'ai utilisés chez moi et qui ont marché. Primo, Sphène plus Coco, nickel. Sphène tout court avec de l'Ousiril, parfait. Sphène avec Sphène plus Tourbe, parfait, c'est nickel, ça a aussi très bien marché. Je l'ai utilisé sur mon Fiesta. Et pour finir, j'ai utilisé aussi un mélange de terreau horticole, de terre de bruyère, de tourbe et de perlite. Nickel. D'ailleurs, je vais faire un rempotage par la suite avec ce substrat-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, si vous ne savez pas quel substrat utiliser pour faire germer vos caladiums, vous pouvez utiliser l'un des quatre. Même si j'ai une petite préférence pour la sphène, tout simplement parce que je trouve que c'est plus simple de les faire pousser en sphène. Après, on a aussi plus de chances de pourriture, donc à vous de voir. Moi, j'ai aussi utilisé donc un tapis chauffant. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, comme je vous le recommande à chaque fois, c'est de les approcher près de la fenêtre. Voilà. Et dernier point, soyez patient. Vraiment, soyez patient. Là, vous le voyez comme ils ont assez bien grandi, on est à plus de mois. Voilà, et sachant que même si on est à plus de mois, j'en ai encore quelques-uns dont je vais vous présenter celui-ci juste après, le Pink Panther. C'est ça, le Pink Panther qui est encore à son stade. Voilà, peut-être ses copines, on peut dire qu'il est un peu en retard. Mais voilà, il prend du temps. Allez, je vais vous les présenter un à un. On va commencer avec les deux caladiums que je devais rempoter dans l'épisode numéro 2 car il m'avait envahi le pot, l'Autumn Beauty et le Mint Julep. Dans cet épisode, au-delà même de vous faire une petite update, c'est aussi de vous montrer à quoi peuvent ressembler vos caladiums que vous avez mis en terre et à quoi ça ressemble une fois que les feuilles sont sorties. Donc, le Mint Julep. Regardez les feuilles énormes. La feuille, elle fait ma tête. Je ne sais pas si on voit. Voilà, dans les feuilles, voilà. Tiens. Les feuilles font littéralement ma tête. J'essaye de vous montrer avec ma main, même si j'ai une petite main, donc au final, au niveau de l'échelle, c'est pas quantitatif. Enfin bref. Voilà, donc ça, le Mint Julep. Il est super beau, je suis vraiment fan. Donc ça, c'était une taille jumbo. Je l'avais rempoté dans un pot un peu plus grand. Et là, comme les feuilles sont sorties, je vais le basculer en substrat, dans un autre substrat pour faire la transition. Mais ça, on le fera à la fin de la vidéo. Je vous montrerai quel substrat j'utilise. Ensuite, ici, du coup, vous avez l'Autumn Beauty. Pareil, lui aussi était sur une taille jumbo. Donc du coup... je suis fan de ces feuilles, même si je m'attendais en fait qu'ils soient un peu plus orangés, comme on peut voir ici sur l'étiquette. Voilà. Bon, est-ce que c'est parce qu'il est trop près de la lumière? C'est une possibilité, mais au final, même ça, il est... Enfin, j'adore. Enfin, je l'aime beaucoup. Mais surtout, ces deux-là, donc mon Mint Julep et mon Autumn Beauty, m'ont fait une belle surprise. Laquelle? Ils sont tous les deux en fleurs et en même temps. Donc,
je compte essayer de faire un hybride. Je ne vous promets rien. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi en commentaire. J'essaierai du coup de filmer un à un les étapes que je vais faire pour essayer de un hybride. Voilà, c'est pas sûr à 200% que j'y arrive. Mais là, comme j'ai plein de caladium, c'est l'occasion rêvée de faire des hybrides. On verra bien. Ensuite, on a le Spring Fling, ici. Vous voyez, donc ça, il est rose avec c'est assez transparent. Bon, là, il me fait encore des petites feuilles, mais il pousse très bien. Je suis assez contente. Et on a sa copine auquel je me suis fait une idiotie. Finalement, dans cette histoire de caladium, j'en ai fait des idioties. Il est où? C'est le Cherry Blossom. Comment vous dire? Alors, ouais. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais la feuille est littéralement transparente. On voit pas mon doigt, je pense. Non, je pense pas qu'on voit mon doigt. Voilà, donc ça, c'est un Cherry Blossom, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, que j'avais mis du coup dans le pot en pensant que c'était un Spring Fling. Et le Spring Fling était en fait dans le pot du Cherry Blossom. Donc oui, c'est pour ça que je dis j'en ai fait des idioties sur les caladiums parce que voilà, je me suis trompée d'étiquette, je ne sais pas combien de fois. Le plus important, c'est que ça pousse, n'est-ce pas? Donc voilà, Cherry Blossom et Spring Fling. Ensuite, dans les caladiums qui continuent à faire leur petite vie tranquillement, là vous connaissez déjà, donc je crois que c'est du coup je crois que c'est un Pink Beauty du coup, je pensais que c'était un Caroline Wharton. Je vous mettrai 2 photos en comparaison, mais je pense que ouais, c'est un Pink Beauty, tout simplement parce que le Caroline Wharton, quand je l'ai regardé, il était en fait le côté, voilà, vous voyez là les taches un peu roses, étaient beaucoup plus dispersées que le Pink Beauty. Voilà, lui il grandit, il me fait des petites feuilles, il est exposé comme les autres. On continue avec le Garden White qui a littéralement triplé sa feuille, comme vous avez pu le voir. Là, je me fais une deuxième feuille et puis une troisième feuille. Voilà, donc aussi, il va très bien. Parce que comme vous saviez, en fait, il faut que vous sachiez que plus votre pétiole est long, plus en fait, il recherche de la lumière. Voilà, c'est un indicateur. Et on a aussi mon But Baby. Maintenant, je sais ce que c'est. Merci à Chloé Batik en commentaire de me l'avoir dit sur mon plan de tour. C'est un caladium Valentina. Lui, toujours, hein, il fait sa petite vie aussi. Il n'y a pas à dire. Il grandit très bien. Et autre caladium qui fait aussi sa petite vie, mon candidum qui était dans le narcotage de mon tétrasparma. J'ai fait la découpe et je l'ai mis en terre directement. Ça va très bien, là il me fait une nouvelle feuille. Je vois que lui aussi, d'ailleurs ça c'est totalement hors sujet, mais mon tétrasparma aussi. Ce qui veut dire que le rempotage c'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Et pour finir, celle-ci que vous voyez là, que vous ne connaissez pas du coup, ça c'est celle que je présente en fait. Voilà, ça c'est un Fiesta. Du coup, je me retrouve avec 2 Fiesta. J'ai honte. Et quand je vous dis que j'ai honte, comme je l'ai dit dans l'épisode 2, j'ai pensé que c'était un Caroline Wharton qui avait poussé dans mon Fiesta. Et en fait, non, c'était un Pink Beauty que j'avais échangé avec un Fiesta. Donc voilà. Du coup, je me retrouve avec 2 Fiesta. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, vous pouvez voir, la feuille, elle est super jolie. Et pour finir, je vais vous montrer les 3 derniers caladiums qui sont pas encore sortis. Donc, on retrouve le Pink Panther, celui-ci. Pour l'instant, voilà, donc au niveau des racines, c'est super, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas de feuilles, je ne le rempote pas. On retrouve aussi dans la catégorie le Florida Moonlight, aussi un peu plus de temps, mais voilà, hein, il est très bien développé, les racines, absolument rien à dire, même si il m'a fait littéralement un chignon, voilà. Il y a un chignon sur en dessous, donc je suis partagée, je vais encore laisser. Les feuilles commencent à sortir, j'ai hâte de le voir celui-ci pour vous dire la vérité,
parce que logiquement les feuilles sont censées être toutes blanches, mais vraiment toutes blanches, limite transparentes. C'est un peu mal parti. il y a du vert, donc voilà, on va voir. Je pense que ce qu'il lui faut, c'est vraiment beaucoup de lumière. Donc je vais switcher, je vais trouver une place face à la baie vitrée et puis ça devrait aller. Et pour finir, on a du coup mon deuxième Fiesta que j'ai... voilà, hein, il s'est réveillé. Je l'avais mis, lui, c'est le seul que j'ai mis en tourbe blonde et sphaigne, tapis chauffant, toujours avec un film plastique. Je ne l'ai pas réarrosé depuis que je l'ai mis dedans, ça doit faire plus de 2 semaines maintenant que, voilà, que je l'ai planté. Il va très bien. Sur le dessus, on peut déjà voir des petites pousses. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il se réveille. Il se réveille. Même la sphène, elle me fait des nouvelles feuilles. Ok. Ok. Du coup, on va passer maintenant au rempotage. Je vais vous faire qu'un seul pour vous montrer avec vous comment je le fais. Et puis après, en off, moi je ferai tout ce que je dois faire. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Voilà. Du coup, pour le rempotage, je vais rempoter celle-ci avec vous. Du coup, le Time Beauty. Est-ce que c'était bien celle-ci que je vais faire? Oui, parce que au niveau de... Elle me fait un chignon et j'ai aussi envie de la passer dans un autre substrat pour qu'elle puisse faire le printemps, été et début automne tranquillement. Donc j'ai pris juste un pot un peu plus grand, un tout petit plus grand. Et ensuite, là j'avais déjà commencé à faire un bon mélange. Donc là-dedans, voilà. Donc là-dedans vous trouvez de la perlite, de la terre de bruyère, du terreau horticole, un peu de tourbe et de l'osmocote. J'ai tout mélangé. Cette fois-ci, je me suis un peu équipée. Même si moi, je fais des trucs généralement avec la main. Vous avez pu déjà le voir. Allez, c'est parti. On va commencer par dépoter. Hop. Alors. Autre point que je peux vous dire avant de faire votre rempotage, c'est que déjà il faut que les feuilles soient sorties. Secondo, il faut que vous ayez des radicelles qui soient formées et que voilà, il y ait une forme de chignon sur le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer seulement de défaire un peu le chignon de manière délicate, retirer un peu la sphène et après je vais mettre en terreau. Allez, c'est parti. En fait, je me rends compte que les racines sont vraiment bien prises au niveau de la sphène. J'ai pas envie de trop stresser la plante, donc on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà, donc là par contre je vais l'arroser seulement par bassinage, donc par au-dessous. Voilà, comme ça la plante elle prendra uniquement l'eau dont elle a besoin et me permettra de ne pas faire un surarrosage. Donc ça c'était pour le rempotage. Et ben je vais vous laisser là. Donc j'ai parlé avec vous entretien, rempotage, comment les mettre en terre, les différents substrats que j'ai utilisés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Là, je vais tous les rempoter pour les préparer pour la fin printemps, été et début automne. Je pense que si je vous fais un 4e épisode, ce sera peut-être sur l'entretien une fois que les plantes sont matures et installées. Voilà. Et le dernier épisode, on parlera du coup de la dormance. Mais ce ne sera pas dessus, on a encore quelques mois devant nous avant de passer à cette étape-là. Et évidemment, profitez à fond de vos caladiums parce que vraiment, moi je trouve que c'est une plante magnifique avec ses différentes variétés, ses couleurs différentes. Mais peut-être que du coup, on fera un épisode sur la pollinisation et sur les hybrides. À voir.
En tout cas, encore une fois, un grand merci de me suivre sur cette chaîne, de me donner des likes, des commentaires, tous vos abonnements. Je suis hyper contente. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et on se dit à bientôt.